Bien, maintenant nous allons avoir une discussion entre deux personnes, peut-être une rencontre improbable, mais pas tant que ça. Alors nous allons accueillir deux artistes de la parole. Annick, qu'elle soit artistique ou qu'elle soit relationnelle. Donc j'accueille Annick Trondaille, qui est psychologue clinicienne et qui est directrice aussi dans la haie, et Jean-Louis Buecher, qui est homme de théâtre. Vous pouvez d'ailleurs actuellement aller admirer une exposition sur les murs de la prison de Pau, d'un travail qu'il a fait avec les prisonniers de la prison. Et oui, ça se dit pas ça, les prisonniers de la prison, c'est pas grave. Mais je vous en prie, cher ami, voilà. Merci Pascal. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Donc d'abord, j'ai envie de dire merci Olivier de nous faire ce beau cadeau d'un exercice qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire. Donc on va improviser quelque chose aujourd'hui. Et pour ça, donc je suis Annick Trondaille et je vous présente Monsieur Jean-Louis. Jean-Louis Buecher, voilà, homme de théâtre. Pascal, tu restes la gardienne du temps? Oui. Je suppose? Tout à fait. On va avoir un temps d'échange. L'idée, c'est de discuter ensemble et devant vous et avec vous, de voir ce que cette parole, elle peut faire dans notre quotidien. Alors, dans ton quotidien à toi, par rapport à la place qu'elle peut prendre dans ta vie, dans ta pratique, par rapport au métier qui est le tien, comment tu vois ça? Comment tu vois et comment tu entends ça, toi, Jean-Louis? Disons, pour moi, la parole, dans mon travail, c'est vraiment un os à rogner. Alors, disons, quand je vais quelque part, comme ça, je viens pas en général les mains vides. Alors aujourd'hui, je suis venu avec un petit livre. Je suis sûr que tout le monde voit bien. Pardon? Non, du tout. C'est bon? Vous voyez? Si. Alors, ça s'appelle Le Pélican. C'est de Robert Desnos. Je mettrai après ça en bord de scène, s'il y en a qui veulent le consulter. Le capitaine Jonathan était âgé de 18 ans. Capture un jour un pélican dans une île d'Extrême-Orient. Le pélican de Jonathan, au matin, pond un œuf tout blanc. Et il en sort un pélican lui ressemblant étonnamment. Et ce deuxième pélican pond à son tour un œuf tout blanc. D'où sort, inévitablement, un autre qui en fait autant. Cela peut durer longtemps, très longtemps, si l'on ne fait pas d'omelette avant. Alors disons, moi je suis pas très habitué à bidouiller comme ça un moment, mais ça me renvoie quand même à un point qui m'intéresse particulièrement et qui fait un peu l'objet, je dirais, de mon travail. Disons, c'est d'être intéressé par l'origine, par la chose première, par l'expérience première. Voilà. Et ce qui fait que dans mon travail, j'essaie de construire une parole. J'ai pas trouvé mieux
par rapport à l'origine, c'est de m'adresser aux tout petits, voilà, qui a 6 mois, qui a 9 mois, qui a 1 an, et aux gens qui les côtoient et qui en profitent. Voilà, un petit peu, disons, où se niche ma parole, disons, où se niche ma quête, moi vieux loup qui commence à avoir un peu de bouteille et d'essayer de construire, de chercher, de travailler cette matière pour qu'elle se rencontre, pour qu'elle existe dans le moment très très particulier du théâtre. Voilà un petit peu comme ça les grandes lignes. Entre le vieux loup de mer, la bouteille et la mer, ce qui se niche avec des pélicans et des œufs, on a un cocktail, on a de quoi manger, écouter un petit peu. Alors tu parlais d'un moment particulier de la rencontre. Peut-être que ça commence à pouvoir ressembler aussi à quelque chose qui si on pense le temps de la rencontre humaine qui se passe aussi dans les temps de supervision et de mise en mots, c'est aussi un temps particulier de la rencontre. Ce temps-là de la rencontre, pour qu'il puisse se faire, tu parlais de l'origine. Alors l'origine des mots, je crois que l'exercice tel que je l'entendrai de ma place dans un espace de supervision et de rencontre avec l'autre, c'est vraiment aller à l'origine de ce qui se passe pour l'autre au moment où il y est, dans ce temps-là, mais quand il raconte ce qui était pour lui important, de ce qui a été pour lui source de difficulté. Et l'exercice qui va être le nôtre, peut-être, ça sera d'aller à l'origine de ses propres mots, et j'hésite sur l'écriture du mot, en se servant aussi de l'origine des nôtres, parce qu'effectivement, comme l'a rappelé Olivier, si on se pense à l'intérieur d'un système auquel on participe, effectivement, on fait partie de ce système-là pour pouvoir accompagner l'autre dans les mots qu'il va pouvoir utiliser pour parler de ce qui le touche, de ce qui le bouleverse, de ce qui le remue. Et nous, en face, dans cet exercice, dans cet accompagnement de supervision, ça sera que dans ce moment, la rencontre, pour qu'elle puisse avoir lieu, il faudra aller aussi à l'origine de ce qui est vrai pour nous et dans la façon dont on va pouvoir poser des mots, des hypothèses de mots sur ce que la personne qui fait la confiance de venir à cette rencontre nous propose et que nous pouvons proposer. Et je crois que vraiment, c'est dans cette idée de dialectique, de dialogue et de pont et de passerelle, tu as utilisé le mot tout à l'heure Pascal, c'est dans ces allers et retours que se passe le temps particulier de la rencontre, dans le meilleur des cas. On peut aussi imaginer que la rencontre ne se passe pas. Ça peut aussi vouloir dire quelque chose, que dans des espaces peut-être trop de souffrance d'un côté, trop de fatigue de l'autre, trop de quelque chose ou pas assez d'autre chose fait que une rencontre un peu spéciale ou prévue pour l'être ne se passe pas. Ça peut arriver, c'est un peu des blancs ou des noirs dans ta pratique à toi. Qu'est-ce que tu dirais de ça? Alors, dans le théâtre, comme ça, il y a le moment très très particulier de la représentation, qui est vraiment, disons, dans la vie d'un homme de théâtre, qui est vraiment un moment très court, hein, qui est la face émergée de l'iceberg. Ce moment-là, c'est un moment entre la scène et la salle, entre le comédien et le spectateur, dans ce temps très très particulier de personnes qui sont volontaires en général et qui viennent se noyer dans un groupe pour former un public, et dans l'échange avec ce qui se passe sur scène. Ce
c'est sans arrêt, on a besoin de se renouveler sans arrêt, disons, l'accord de vouloir continuer ensemble, de vouloir cheminer, comme ça, disons, dans la parole qui s'élabore, dans la parole, même si c'est une parole qui a été construite avant, mais elle se recrée à chaque fois avec ce public très particulier. Et il y a besoin, comme ça, disons, de se redire tout au long, disons, tout au long, si on est d'accord pour continuer. Ça ne veut pas dire, disons, que ce qu'on voit ou ce qui est dit, on est d'accord avec, mais on est d'accord, disons, d'aller plus loin. Disons, c'est vraiment une parole. C'est pour ça, disons, qu'on dit que le théâtre fait partie du spectacle vivant. C'est cette chose qui se fait, cette chose particulière qui se fait avec le public. Et disons, et avec l'enfant, parce que disons, c'est peut-être ce que je vais pas dire ce que je connais le mieux, disons, c'est ce que voilà, disons, dans ma pratique, c'est autour de ça que j'ai construit, disons, une parole avec l'enfant, disons, s'il n'y a pas cet accord-là, tout de suite il passe à autre chose. Tout de suite, là, il y a les cheveux du voisin qui l'intéressent. Tout de suite, il va couper, il va chercher ailleurs à élaborer, à construire, à échanger. Tu vois, quand tu dis entre le spectacle et les personnes en face, interaction, l'action entre les gens, c'est vraiment l'idée de comment le retour de ce que tu reçois quand tu donnes peut venir alimenter ce que tu vas donner en retour. Et c'est vraiment cette idée-là aussi qui, alors, avec les mots, et pas que les mots, avec les enfants, on peut bien compter sur eux, et pas que les enfants, où chaque enfant qui est à l'intérieur de nous parle aussi quelque chose de ça, de pouvoir montrer avec son visage ce qu'il peut y avoir à l'intérieur de son cœur et de sa tête. Et cette interaction, ce qui se passe dans l'action de ce moment-là, effectivement, j'aime bien cette idée aussi qu'il me plaît à imaginer. Je dis imaginer parce qu'évidemment, les mots sont souvent liés à des images. Alors c'est aussi peut-être dans les points communs. Il me plaît imaginer que quand on peut mettre des mots sur une situation, ou sur des émotions, sur quelque chose qui se vit, la façon dont la personne en face va pouvoir se réapproprier ces mots en passant par le filtre, le tamis, ou pas du tout filtré, mais repasser par les moulins, les moulinages et les circonvolutions de son cerveau. Dans le meilleur des cas, il en a. Pas un cerveau, mais des circonvolutions. Il peut se réalimenter de tout ce qu'il va prendre au passage et de tout le vécu de ce qui va se passer. Et je dirais qu'à ce moment-là, la parole et la pensée va revenir enrichie de tout ce qu'elle a pu faire en passant par le psychisme de l'autre. Et c'est ce retour-là qui est drôlement enrichissant pour nous quand on retravaille. Et l'idée, c'est que dans ces allers-retours, dans cette interaction, dans ces échanges mutuels, il y a vraiment l'enrichissement des uns et des autres. Et que l'éclairage que l'un peut apporter sur ce que l'autre vient chercher, c'est vraiment l'idée d'un cheminement. Tu as parlé de chemin, tu as parlé de cheminer ensemble et avec. Ça me plaît bien, je pense qu'on est aussi sur ce côté-là. Alors, dans le théâtre, comme ça, disons, la parole, qu'est-ce que c'est que cette chose qui est la parole, disons, au théâtre, bon, ici, là, on est dans un théâtre, mais là, on n'est pas au théâtre. Disons, c'est ici, si on était au théâtre, ça serait quand même, on pourrait être seulement au théâtre du 16 mars aujourd'hui, voilà, autour de cette journée d'études. Ça pourrait être seulement ça le théâtre. Ici, on est dans un espace hyper chargé. Tout à l'heure, en plus, il y avait la musique.
ça faisait beaucoup. Et au théâtre, quand je dis au théâtre, je dis c'est ma vision, parce que disons chacun la sienne. Au théâtre, disons, on est, disons ce qui est, en tous les cas moi ce que je trouve intéressant, c'est l'espace vide. C'est cet espace où il n'y a rien et où tout ce qui va apparaître va devenir une parole. Donc c'est un espace vierge, c'est une île déserte, voilà, sur laquelle le caillou qui va être mis là, voilà, disons, va prendre la parole. Voilà. Ou c'est une décision, hein, de ce qui est. Alors bien évidemment, le spectateur, lui, il va voir autre chose que l'intention qui est l'intention qui est mise. Bon, là, c'est l'intérêt, hein, disons, de cet accordage qui permet d'aller plus loin. Mais sur cet espace vide, disons, tout va venir parler. Tout va être parole. Et je pense que ce qui peut nous intéresser en tant que spectateur ou en tant qu'acteur, en tant que genre de théâtre, c'est cette possibilité, voilà, de créer une vérité, qui est la vérité du théâtre. Hein, qui est la vérité de l'instant-là, hein, qui est la vérité de la fiction. Voilà. Alors, comment ça se passe pour vous, finalement, cette parole, sur cette action qui est la parole? Je ne sais pas, peut-être que tu peux en dire quelque chose, dire comment elle se fait. Est-ce que par exemple ça te parle? Ça, c'était l'espace vide. Alors, comme l'a rappelé Olivier, ça ne va pas être pour nous la notion de vérité, parce que chacun va avoir sa version de la vérité. L'espace vide, ou que je dirais l'espace blanc ou de la page blanche, mais pas dans le sens d'une angoisse, dans le sens de tout est possible, tout est à créer. Et effectivement, si tous les espaces sont tout le temps remplis de mots, de bruits, de choses qui existent déjà pour les autres, alors la rencontre qu'on évoquait tout à l'heure ne peut pas se passer, parce qu'il n'y a pas de possibilité de pouvoir poser d'autres mots, que la personne qui arrive puisse avoir envie de mettre dans cet espace-là quelque chose qui lui appartient. Donc c'est très important j'aime cette idée de pouvoir arriver avec l'idée d'un espace vierge dans lequel vont pouvoir se déposer des objets, des pensées, des images, des supports à la relation à l'autre, qui va pouvoir, comme des petits cailloux blancs, qu'on pose pour aller vers le chemin de l'autre, pour aller vers, et puis pour attendre que les choses reviennent aussi. Donc, oui, cet espace de création est nécessaire, et ça fait du bien à se dire aussi que le vide n'est pas mal. Le vide n'est pas rien, et que le vide permet de penser, permet de créer, permet d'imaginer, permet de rêver, permet de mettre des fois des images qui vont accompagner les mots, les sensations, les émotions. Et dans le meilleur des cas, hein, dans cet espace-là, se passe aussi cette création, j'imagine, de l'art, de ce que tu dis. Parce qu'effectivement, le théâtre, c'est le théâtre de la vie, au quotidien. Et le théâtre des espaces de création, quand ils sont volontaires, que ce soit au niveau de l'art, du côté artistique, que ce soit au niveau des espaces de création, que sont sans doute, peut-être, dans le meilleur des cas, nos espaces de supervision et de régulation. Alors,
toujours dans ma représentation à moi de la parole au théâtre, la parole, elle vient toujours raconter comme ça, disons, en tous les cas la parole qui m'intéresse, elle vient parler un peu du tourment, elle vient parler du grain de sable, elle vient parler de ce qui empêche, alors, disons, il y a un personnage qui est, je trouve, qui est vraiment le personnage du théâtre d'aujourd'hui, disons, c'est le clown. Alors, disons, c'est le clown, il faut s'entendre dans le clown, c'est ce personnage qui porte une défroque, une tenue qui n'est pas la sienne. Hein, cette tenue qu'on voudrait lui faire porter. Et c'est pour ça, disons, que le clown, il va nous faire rire, ou il va nous faire pleurer, hein, où il peut être aussi insupportable. Disons, c'est de nous venir voir aussi notre défroque à nous, hein, nos lambeaux qui essayent tant bien que mal de se mettre dans ce qui est un peu dans les attendus. Hein. Et voilà, pourquoi je dis, disons, c'est peut-être le personnage d'aujourd'hui, qui nous parle complètement aujourd'hui, parce que pour moi, disons, ça vient se mettre dans cette chose, disons, où il y a tant de richesse et aussi tant de pauvreté. Hein, disons, c'est où le monde, il est, disons, je vois comme ça, hein, disons, dans tant de richesse et tant de souffrance et tant de difficultés, à se trouver, à s'entendre, à entendre l'autre, à pouvoir trouver, disons, qui émet sa parole. Disons, c'est un petit peu, disons, c'est un petit peu des choses comme ça, disons, de la parole du théâtre qui s'exprime par ses figures, par ses emblèmes, comme ça. Et puis, est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te... Ça me parle. Ça tombe bien aujourd'hui. L'idée, c'est que ce que j'aime bien dans ce que tu amènes, c'est l'image qu'on serait tous peut-être des clowns blancs. Et que dans ce blanc-là, il y aurait tout ce qu'on peut y mettre de soi, aussi de ce qu'on peut recevoir des autres. Et dans ces défroques-là, et dans ces tenues-là, tous ces grains de sable et toutes ces douleurs et toutes ces souffrances, comment on nous les fait porter, on se les fait porter, comment on les porte ou pas, comment on pose la veste, comment on pose le bleu de travail, comment on pose ce blanc-là et qu'est-ce qu'on en fait. En tout cas, l'idée du clown blanc me plaît beaucoup. Et peut-être, je peux te proposer qu'on garde cette image en commun de chacun de nos espaces de création, avec l'idée qu'on a tous un clown blanc en soi et que le garder vivant et le respecter et prendre soin de ce clown blanc-là, ça serait l'idée de pouvoir repartir peut-être avec ça après une représentation de théâtre ou après un espace de supervision ou après un moment qui a été bon pour chacun de nous. Je finirai sur ça. Si ça te plaît. Merci. Marche pas le micro.